C'est Christophe, la vidéo bilan des 1 an. Putain, ça fait 1 an que j'ai eu ma galère de sclérose en plaques. Et là, maintenant, c'est 1 an après, on va faire le bilan pour voir où j'en suis, quoi. Donc du coup, je vais te débriefer le truc. Et puis, je vais te dire ce qu'il en est, mettre des notes, etc. Tu vas voir, je vais te parler un petit peu de l'échelle EDSS, qui est une échelle utilisée par la médecine conventionnelle pour classer un petit peu les différents handicaps, notamment dans la sclérose en plaques. Non, d'ailleurs, c'est pour la sclérose en plaques. Et puis à la fin, je vais te faire une petite conclusion, quoi. On rentre direct dans le sujet, parce que si je commence à m'étaler, la vidéo va faire 3 heures. Parce que là, j'ai pris des notes. Quand je fais ça, je regarde mes notes, hein, tu vois, je te le dis direct, comme ça tu ne seras pas surpris. Parce que là, il y a un petit peu de notes quand même, il y en a quelques-unes, ça tient même pas sur ma tablette. Oui, parce que j'ai une tablette, madame. Et t'imagines bien que je m'amuse pas à écrire tout à la main, parce que là, vu comment je bouge, ce serait illisible, quoi. Donc du coup, il y a un petit peu, donc il faut que je rentre vite dans le sujet. Il faut que je rentre vite dans le vif du sujet. Mais tu vois, rien que déjà là, je m'étale, donc on est mal. Bref, 1 an, ça fait 1 an, 12 gros mois. La question, c'est savoir où j'en suis par rapport à il y a 1 an. Et puis, on va voir, quoi. Tu vois, là, je m'étale, on est déjà à 1 minute 20. Bon, allez, j'y vais. Je commence, je te fais un descriptif très textuel. Après, je te dirai par rapport à des notes, ce sera plus parlant, pardon. Ce sera plus parlant parce que comme ça permet d'avoir une base, quoi. Donc, en gros, pour résumer, octobre 2013, le 11 octobre 2013, j'ai eu une très grosse poussée de sclérose en plaques et qui m'a mis vraiment HS. Je vais te dire, en gros, j'ai eu de la perte de sensibilité au niveau des jambes à partir de mes cuisses. C'est-à-dire qu'à partir de mes cuisses, je m'étais même brûlé une fois sur le côté à cause d'une bouteille trop chaude que j'avais même pas senti. Mais la brûlure, c'était pas juste rouge, il y avait des cloques et tout. Donc tu vois, je sentais vraiment, en gros, pour dire, à partir de mes cuisses, je commençais à plus sentir. Jusqu'au bout des orteils où je sentais quasiment rien, quoi. Je sentais pas la chaleur ou le froid, et notamment arrivé jusqu'au bout des orteils, je sentais même pas si je touchais, si je caressais ou si je passais un bout d'ongle. On te fait le test quand tu vas voir le neurologue, il te fait le test au niveau de sensibilité. Il passe soit un petit bout de coton ou alors un pic avec une aiguille. Bon, moi le pic avec l'aiguille en octobre 2013, c'était grillé, je le sentais pas. Les orteils ils bougeaient plus, les pieds pas forcément, même en faisant des efforts, ça bougeait pas. Et Dieu sait que je faisais un sacré paquet d'efforts, mais quand ça bouge pas, ça bouge pas. Les pieds étaient violets et froids, mais vraiment violets, un gros violet, quoi. Moi, je disais, j'avais des pieds de mort. Mes pieds, c'était des pieds de mort. Quand je les mettais en position, par exemple, les jambes horizontales posées sur le clic-clac quand je suis sur le fauteuil, tu vois, les jambes horizontales, ils mettaient au moins 10 minutes à commencer à devenir un peu moins violet. Et c'était vraiment horrible, quoi. C'était vraiment violet. C'était quasiment 24 sur 24. Impossible de plier les jambes seules ou de les étendre. Quand j'étais allongé dans le lit, c'était impossible pour moi, les jambes étaient allongées, impossible de les rétracter, tu sais, de les mettre pliées, en fait. Et impossible, une fois qu'elles étaient pliées, impossible de les étendre. Alors, pour passer de la position assise à la position allongée, les jambes, elles étaient prises avec les mains, parce que je n'avais pas le choix. D'accord? Donc, je ne pouvais même pas les lever. Ok? Aucune force musculaire, aucun tonus, c'était ridicule. J'avais pas de force musculaire, quoi. C'était très dur pour me tirer avec les bras, etc. Impossible de me lever. Tout ça, je te dis, c'est en octobre 2000, pas 2013, n'importe quoi, depuis tout à l'heure, je dis 2013, octobre 2016. D'accord? Il y a 1 an, octobre 2016, je rectifie. Donc, impossible de me lever, de me mettre en position debout. Impossible de me tenir assis, donc le fauteuil, c'était walou, quoi. Parce que de toute façon, j'avais envie de vomir dès que j'étais dans le fauteuil. Impossible de faire un transfert d'une position assise à une autre. De toute façon, j'étais allongé 24 heures sur 24, quoi. Impossible de manger et boire seul. Le bilan est pas terrible, hein, mais là, c'est pas 2017, hein, c'est 2016, ok? Je te fais un petit récapitulatif, quoi. Impossible d'aller aux toilettes pour aller à la selle et uriner. Donc du coup, t'as pas le choix, hein, pour uriner, c'est une poche, super, alléluia. Et puis la selle, tu vois, j'ai fait pendant combien, 3 mois et demi.
j'étais obligé d'aller à la selle dans mon lit, allongé. C'était super. C'était de très bons souvenirs. Côté droit, alors vertige, nausée, ça, alors c'est dès que j'arrivais à me hisser grâce à une corde en tirant par la force des bras, à me mettre assis et à me tenir à un poteau vertical à côté de moi, vertige, ça tournait dans tous les sens et nausée, quoi. On sentait bien que le foie, il en avait un tour. Côté droit, le côté droit, c'est un de mes côtés qui a le plus de tension, qui est le plus douloureux, etc. Côté droit de la partie haute du crâne jusqu'au dessous de l'omoplate et en bas de l'épaule, douleur, tension énorme, vraiment énorme, et c'était le plus fort. J'ai toujours eu ça depuis 2013 quand ça a été diagnostiqué et tout, que ça commençait à prendre une bonne tournure, et beaucoup de symptômes, quoi. Mais là, c'était vraiment le plus fort que j'ai connu, quoi. Très douloureux. Et puis baisse visuelle de l'œil droit, quoi. Ok. Donc ça, c'est le petit débrief. On est déjà à 6 minutes. Va durer longtemps, ça, je crois. Donc débrief au niveau texte. Et puis maintenant, je vais te dire un peu les trucs que je t'ai dit. Je vais te donner des notes, une note. Alors je te dis à chaque fois, par exemple, là, le premier, tu vois, c'est de la sensibilité. Je parle à partir de mes cuisses. Je vais te dire la sensibilité de mes cuisses. Je te donne la note estimée que j'avais en octobre 2016, et après je te donne la note en octobre 2017, tu vois, pour voir la progression, tu vois ce que je veux dire. C'est pour savoir si tu es dans une pente qui va vers la santé ou tu es dans une pente qui va dans l'autre sens, et c'est pas terrible, quoi. Moi perso, c'est pas mon objectif d'aller dans l'autre sens, quoi. Tu vois, et je vais te dire à la fin l'importance de la pente, faire un débrief là-dessus par rapport à toi et à où t'en es aussi. Ok. Donc je te dis, pour la sensibilité, je parle que des jambes. Je pourrais te donner aussi pour les doigts, mais je ne l'ai pas noté, je vais te le dire aussi. La sensibilité au niveau mi-cuisse, j'étais à, on va dire, 3 sur 10. Tu vois, c'est-à-dire que je sentais presque rien. 3 sur 10 en octobre 2016. Et en octobre 2017, un an après, j'estime avoir augmenté ça parce qu'à un moment je sens mieux. Et 5,5, entre 5 et 6, quoi. Tu vois. Donc pour donner un ordre d'idée, j'étais à 3 sur 10, je passe à peu près entre 5 et 6. Pour les orteils, bon je sentais rien, même les aiguilles je sentais pas au bout, l'ongle je sentais rien du tout. Donc c'était 0 sur 10 en octobre 2016. Et là, je dirais 3 sur 10, tu vois. Maintenant je sens des choses, mais pas plus que ça non plus, quoi. Donc de 0 à 3, c'est bien. Au niveau des mouvements, alors faire des mouvements, là je te l'ai noté aussi pour les orteils, pieds, jambes. Je fais une petite parenthèse sur la sensibilité parce que je ne l'ai pas noté pour les doigts. La sensibilité, je te le dis en direct comme ça, sensibilité, j'avais un peu... C'est assez fluctuant, mais on va dire j'étais à 2 en octobre 2016 et je suis passé à 4 en octobre 2007. Donc en gros, il y a une progression de 2 points sur 10 pour la sensibilité générale, d'accord ? Pour les mouvements, je reviens. Donc je vais te parler des jambes, des pieds et des orteils. Tu vois, les jambes, c'était... Enfin, non, tout, c'était horrible. Enfin, bref. Les jambes, en gros, c'était 0,5. J'arrivais à bouger, mais comme je te le disais, pas à les plier, pas à les recroqueviller, pas à les tendre. Ça bougeait, mais tu avais les jambes qui bougeaient, quoi. C'était pas paraplégique. C'était pas, ça bouge pas du tout. Des fois, quand j'étais fatigué, ça faisait ça, mais en gros 0,5 et je suis passé à 3, quoi. Tu vois, maintenant je les bouge mieux. Ouais, je les bouge mieux. J'arrive à les recroqueviller tout seul, à les étendre tout seul. Et donc voilà, les pieds, en gros, j'étais à 1, je suis passé à 2,5. Les orteils, j'étais à 0, je suis passé à 1,5. Tu vois, donc il y a une progression. En gros, pour les mouvements, à peu près de 1,5, 2 sur 10, quoi. Ok ? Donc pour la force musculaire et le tonus, j'accélère un peu parce que sinon tu vas te faire chier. La force musculaire et le tonus, donc clairement pour se lever, c'était impossible en octobre 2016, donc j'étais à 0. Là maintenant, j'estime 4 sur 10 parce que quand je me lève, j'ai eu une période où je me levais mieux, puis une période d'une chute que j'ai expliqué dans différentes vidéos, mais là maintenant aujourd'hui, un an après, je suis à 4 sur 10. Parce que quand je me lève, j'arrive presque à me lever sans me tirer, m'aider par les bras, tu vois. D'habitude, il y a encore quelques semaines, je mettais les deux mains quand je me lève pour avoir une aide, quoi. Et là, quand je me lève, c'est quasiment que par la force des jambes. Ça, c'est bon signe, ça.
Ça sent bon, ça. Donc bref, se lever, tenir debout. Alors j'étais à 0 sur 10, parce que j'arrivais même pas à me lever. Tenir allongé, c'était le seul objectif. Là, je suis passé à 0,5, parce qu'une fois que je me lève, c'est bien, mais rester debout, ça fatigue très vite, ça tire dans les muscles. Donc là, je pense que c'est plutôt la reprise d'activité, quand j'aurai plus de tension, qui fera que je reprendrai du tonus musculaire. Il faut aider aussi le cervelet, parce que c'est lui qui gère ça. Bon, bref, tenir assis, j'étais à 1 sur 10 en octobre 2016. Je suis passé à 6,5 sur 10. Yes, regarde, j'arrive à me tenir assis. Trop classe. Donc tu vois, il y a de la tremblote, mais c'est pas grave ça. Transfert fauteuil, bah, j'étais à 0, je pouvais pas. Je suis passé à 7 sur 10. C'est-à-dire que le transfert fauteuil, bah, je le fais couramment. Il n'y a pas une journée où je fais pas de transfert, tu vois. Je peux passer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, et du fauteuil à un autre fauteuil. J'ai 2 fauteuils. Ah ouais, quelque part, j'en fais collection. Bref, transfert fauteuil de 0 à 7. Manger, boire seul, donc c'était Walou. Hein, t'ouvres la bouche et puis on te file à bouffer. Bref, je suis passé à 5 parce qu'il y a des fois, ça tremble bien. Tu vois, je suis obligé de tenir ma fourchette à 2 mains parce que ça part en sucette. Pas tout le temps. C'est fluctuant. Mais on voit bien qu'il y a une amélioration très nette. De 0 à 5. On est bon? Et pour aller aux toilettes, bah, j'étais à 0 parce que j'ai passé, comme je t'ai dit, j'ai passé 3 mois et demi à faire les selles dans le lit. Ouais, non, c'est pas cool ça. Bref, bon là je suis passé à 3,5. Pourquoi? Parce que j'arrive à faire les transferts du fauteuil aux toilettes, tu vois. Alors il y a des barres dans les toilettes un peu partout pour me tenir, parce que sinon c'est pas la peine. Mais au moins du coup, bah, je peux y aller, quoi. Tu vois. Bon, j'aimerais bien que ce soit amélioré ça, tu vois. Le transfert, aller aux toilettes et tout, que ce soit plus pratique, parce que c'est vraiment éprouvant et c'est une fatigue. Mais c'est pas grave, ça fait du sport. Donc. En gros, pour la force musculaire et tonus, le chapitre de la force musculaire et du tonus, en gros, en moyenne, ça fait du quoi? Ah, c'est pas mal, hein, du 4,5, à peu près 4,5, je te le fais à la louche. Ouais, du 4,5 en progression. En progression. Ça progresse, c'est ça le principal. Et le reste, alors là, la sensibilité aux ondes. Alors la sensibilité aux ondes, je l'ai noté inversement. Je l'ai noté de façon inversée. C'est-à-dire que quand tu es à 0, tu n'es pas sensible, elle ne te gêne pas, puis quand tu es à 10 sur 10, elle te gêne. Elle te gêne à fond, quoi, tu vois. Bon, je te le dis direct, moi, sensibilité aux ondes, c'est vraiment mon point faible. En octobre 2016, sur 10, j'étais au moins à 22. C'est clair et net. Parce que le moindre truc, j'ai été obligé, pour avoir moins de symptômes, on a été obligé de couper le disjoncteur de la lumière du plafonnier et des prises dans la chambre. Parce que je ne les supportais pas. Ça a accentué mes symptômes. Alors, tu vas me dire, mais il est fou, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Bah, moi, je l'ai vécu, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, j'ai fait une série de vidéos. Il y a le. Tiens, je peux te le mettre là s'il y a un lien. Il y a une playlist associée aux ondes, etc. J'en ai parlé et reparlé dans tous les sens. Donc, si ça joue sur un gars, et je ne suis pas le seul, à un point tel que ça, toi, ça te joue sûrement, ça te joue dessus, c'est obligé. Donc si tu fais des efforts dessus, ça permettrait peut-être sûrement de supprimer des symptômes. Tu serais surpris, mais vraiment surpris, surtout en 2017, là où il y a tout connecté. Hein. Tu as le mari connecté, tu as le chien connecté, tu as tout ce que tu veux. Donc du coup, si tu t'occupes de ça, je suis sûr que tu as des résultats positifs. Bref, sensibilité aux ondes. Bon, je ne vais pas te dire 22 sur 10 pour faire une moyenne, mais allez, on va dire 9,5 sur 10, tu vois. Parce que c'est pour pas dire 10, hein, tu vois. Parce que c'était vraiment horrible. Ça l'est encore. C'est le point le plus faible chez moi. C'est celui qui me limite le plus pour tout. Visiblement, il a l'air de s'estomper avec le retrait des plombages. Mais j'en parle pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Ne fais pas changer de sujet. Donc du coup, le mal-être, le mal-être général, ça a été 9 sur 10 là. Parce que les nausées, la totale, j'étais pas bien. Nausées, vertiges, justement, j'étais à 9 sur 10. Très haute nausée. Là, maintenant, je suis passé à 2,5. Le mal-être, c'est pareil. J'étais à 9 sur 10, je suis passé à 2,5. Tu vois, en termes de quotidien, j'ai vachement diminué, quoi. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Tension, douleur, visage et épaule droit, tout ça, là. En gros, j'étais à 9 sur 10 parce que j'avais vraiment très très mal, de très grosses douleurs, vraiment très fortes.
Et je suis passé, on va dire, à 2, à peu près. Parce que là il y a des périodes maintenant où pendant 2-3 jours, j'ai pas mal. Mais je savais plus ce que ça faisait, tu vois. Donc tu vois, il y a une amélioration nette. Qu'est-ce qu'il y avait? Le brouillard mental. Le brouillard mental, tu sais plus où t'es. Bon, tu le vois dans les vidéos. Hein. Les premières, c'était difficile. Là maintenant, on voit que j'arrive à tenir, plus ou moins. J'ai une petite tendance à parler, mais j'arrive à tenir un sujet. Tu vois, le cognitif, il fonctionne bien, tu vois. Même s'il y a quelque chose extérieur qui va se passer. Tiens, j'en parle après. Mais je suis moins perturbé, etc. Donc en gros, j'étais à 9 sur 10 parce qu'il fallait même pas me parler. Comme mon fiston, il faisait, j'allais dire trop de bruit, mais il faisait pas trop de bruit. C'était normal. Mais pour moi, c'était trop. Pour moi. Là, c'était pas possible. Bon, bah là, maintenant, je peux avoir une conversation correcte avec lui et tout, être cool. Il joue, ça me gêne pas, etc. Bref, donc de 9 à 2. Et la gestion du stress exogène. Comment je gérais stress exogène, c'est extérieur à toi. Donc justement, comme je te disais, quand par exemple il y a quelqu'un qui fait du bruit, etc., c'est une source de stress extérieur. Alors quelqu'un qui est pas naze, bah, il le gère comme il veut. Là, j'étais direct à 8 sur 10. Je suis même une petite tendance à dire 8,5. Et gérer le stress extérieur quand je suis pas fatigué, aujourd'hui, je suis à 1, quoi, tu vois. Je suis vraiment beaucoup descendu. Donc en gros, en moyenne, sur ce point-là, tu vois, j'allais dire j'ai perdu parce que je prends dans le sens dégressif, mais ce que j'ai gagné à peu près 7 points, 7 points et demi, quoi, sur 10. Mais c'est énorme, quoi. D'accord? Et ben c'est pas mal, c'est carrément pas mal. Donc après, je voyais par rapport, donc ça je t'ai dit pour les chiffres, je voyais par, attends, bouge pas, j'ai les mains qui bougent encore pas mal. Hop là, voilà, je suis OP. Donc du coup, je voyais par rapport à mes thérapeutes que je vois, j'ai un acupuncteur qui passe, Owen, si tu me regardes. Et du coup, en fait, ce qu'il notait, et c'est vrai, c'est ce que je notais aussi, puis je demandais aussi par rapport à ceux qui me soutiennent, les proches qui m'accompagnent dans cette sacrée aventure, bah, ce qu'ils en pensaient aussi pour avoir un ressenti extérieur à moi, tu vois. Moi, je le ressens de l'intérieur, tu vois. En gros, ce qui ressortait, le truc qui ressentait principalement, c'est qu'il y a beaucoup plus de présence. Il y a beaucoup plus de présence de vie, quoi, tout simplement, quoi. Il y a plus de vivant dans la façon dont je suis, dans les projets, dans les idées, dans les perspectives, dans ce que je projette, dans les projets, ouais. Dans, moins rester dans les gènes, dans les douleurs, enclavées, moins sclérosé en fait. Tout simplement, quoi. Plus libre, plus léger, etc. Voilà, c'est ça qui ressort par les proches, qui sont par mon entourage proche, qui me suivent vraiment dans cette aventure-là, quoi, tu vois. Pour donner un ressenti un petit peu extérieur à moi, parce que moi, quand je donne mon ressenti, c'est intérieur, quoi. Donc du coup, voilà. Pour le truc, c'est plutôt pas mal, non? On est bien. Et je vais te passer quelques mots sur l'échelle EDSS. C'est Céline. Merci Céline de m'avoir donné l'info là-dessus. C'est une échelle qui est pas mal. En gros, l'échelle EDSS, c'est pareil, c'est des notes de 0 à 10. Enfin, de 0 à 10 pour le principal, puis après, il y a des notes spécifiques pour le langage, le cognitif, le cérébral, etc. Enfin, des petits trucs un peu plus précis. Je m'arrête pas là-dessus parce que sinon je te ferai une vidéo de 47 minutes et tu sais que quand on me lance sur un sujet, je suis assez intarissable. Bref, moi je vais te parler de l'échelle principale qui est notée de 0 à 10, d'accord, qui est utilisée par les neurologues et les spécialistes qui suivent les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ça permet de se faire une idée sur le type de progression, le type d'avancement de la maladie, etc., en fonction du type de handicap. Voilà. Donc l'échelle EDSS, c'est une échelle de 0 à 10. Clairement, il faut être un mauvais élève, il ne faut pas avoir une bonne note, parce que si tu as 10 sur 10, ça pue du cul, carrément. 0 sur 10, c'est t'as pas de souci de sclérose en plaques, tout va bien. Ok. Après, les handicaps sont progressifs. Et 10 sur 10, bah, t'es mort de la sclérose en plaques.
C'est pour ça que je te dis qu'il vaut mieux pas avoir une bonne note, si tu veux. Tu m'as compris. Donc moi, l'objectif, c'est de descendre. Pour tout le monde, j'espère pour toi aussi que l'objectif, c'est de descendre. Parce que c'est pas un projet que de se dire d'arriver à 10 sur 10 sur l'échelle DSS. On est d'accord. D'accord. Surtout que tu passes par des stades de merde, hein, c'est clair et net. Je vais te les décrire un petit peu. Donc moi, je me suis calé par rapport à ça. J'ai lu les descriptions et j'ai cherché à quelle note était le plus adapté ma situation en octobre 2016 et ma situation en octobre 2017. Aujourd'hui, quoi. Pour justement me placer par rapport à ça. Et je vais te faire après, je vais te dire une parenthèse là-dessus. Une parenthèse qui a son importance. En gras, souligné, italique, tout ce que tu veux. Bref, en gros, je vais te lire comment dire, pas la définition, mais ce qui était noté à la note que je vais te donner et qui correspondait le plus à octobre 2016 pour moi. Donc en gros, c'était la note là, c'est confiné au lit la majeure partie de la journée. Ben, j'y étais 24 heures sur 24. Donc oui, j'étais confiné au lit la majeure partie de la journée. Même, je pense, j'ai dû y être 26 heures sur 24, hein, tellement j'étais mal. Garde un usage partiel des bras. Donc oui, en effet, j'utilisais mes bras. Moi, le souci, il est vraiment basé sur plutôt sur le bas. Non, les bras quand même. Et c'était même difficile à me tenir au poteau. Donc en effet, j'avais un usage partiel des bras. Et conserve quelques fonctions élémentaires. Oui, je savais déféquer, aller à la selle, uriner, manger quand on me donnait à manger, quoi. Donc oui, j'avais des fonctions élémentaires. Bon, tout ça, c'était dans le lit, mais enfin bon. Donc tu vois, ça correspond pas mal. Et j'ai même regardé la note plus haute que celle que je vais te dire, celle dont je t'ai donné la description, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. J'avais quelques éléments qui commençaient à être la note supérieure, quoi, tu vois. Donc là, la note, en fait, c'est 8,5. C'est 8,5 sur 10. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Octobre 2016, quand tu regardes les descriptions de l'échelle EDSS qui est donnée pour ceux qui ont la sclérose en plaques, j'étais à 8,5. Je commençais à taquiner le 9. Je commençais à le taquiner. Je te rappelle qu'à 10, c'est mort de la sclérose en plaques. Donc, il faut faire gaffe. D'accord ? Donc, j'étais pas tout le temps à 9. Il y a des états où j'étais fatigué, où je venais le taquiner, si tu veux. Mais en gros, je pense que 8,5, c'est celui qui correspond le mieux. D'accord ? Donc, j'étais à 8,5. Maintenant, je vais te donner la description de la note qui correspondrait le mieux à mon état actuel en octobre 2017. Donc, je te donne la description, d'accord ? Incapable de faire quelques pas. Bon, bah là, on est d'accord, parce que je commence à mettre debout. Incapable de faire quelques pas. Ça, c'est clair et net. Strictement confiné au fauteuil roulant. Bah, de toute façon, je suis soit allongé, soit dans le fauteuil. Donc là, ça correspond bien. A parfois besoin d'une aide pour le transfert. Alors ça, moi, j'ai parfois besoin d'une aide pour le transfert. Ça, c'est mon truc à moi. Il n'y a personne qui m'aide pour le transfert. C'est clair et net. T'avais envie ? Eh ben, tu le fais pas. Parce que ça, c'est moi qui me démerde avec ça. Si j'y arrive pas, bah, je transfère pas. Par contre, c'est moi qui arriverai à me transférer. Là, donc, c'est un petit côté... Pas je suis piqué au vif, mais ça, ce truc-là, je me le garde. Il est hors de question qu'on m'aide à me transférer de n'importe quoi. Tu voulais m'amener ailleurs pour faire un transfert ? Non, c'est pas possible. Ok ? Donc ça, je le garde. Mais c'est vrai que... bah là, pour l'instant, les transferts, pour moi, j'ai pas besoin d'aide. Quand je suis trop fatigué et que j'aurais besoin d'aide, ben, je le fais pas. C'est tout. Peut faire avancer lui-même son fauteuil. Ouais, ça j'arrive même à tenir en équilibre avec mon fauteuil. La classe, hein. Tiens, je te montrerai un jour, ça me fait marrer. Ne peut y rester toute la journée. Ah, ça c'est clair. Là, je peux pas rester assis toute la journée dans le fauteuil. Si j'arrive, c'est quoi le max que je fais ? Le max que je fais, ça va être, je sais pas, quand il y a le fiston, le temps qu'on mange. Ah, il y a une petite tendance à mettre un film, en général, un truc, une vidéo, quoi. Oh, le max que ça a dû être, mais après je suis dans les chaussettes, j'ai du mal à monter dans le lit, il faut que je me repose au moins 1 heure. Je dirais 4 heures maximum, 3h30, 4 heures, le max. Mais c'est impossible. Donc du coup, ça correspond vachement bien. Il ne peut y rester toute la journée. Ah bah tu m'étonnes. Et c'est quoi qu'ils disent après ? Peut avoir besoin d'un fauteuil électrique. Alors ça, c'est pareil, c'est comme pour le transfert. Moi, dans un fauteuil électrique, non. Non, ça le fait. Non, c'est pas possible.
Si un jour je suis sur un truc motorisé avec des roulettes, c'est une voiture, une moto, un quad, mais pas un fauteuil électrique. Parce que ben oui, ben tu dis peut-être j'en aurais besoin, ben bon, moi c'est non. C'est comme ça, pas de transfert, pas de fauteuil électrique. Et en plus, je vais dire un bon truc, le fauteuil électrique, à mon avis, c'est une vaste fumisterie. Je t'explique. Parce que vu les ondes que ça dégage, j'avais déjà fait le test, je te mets le lien, j'avais fait un test où je parle des ondes et je donne mon exemple quand j'avais testé un fauteuil avec des assistances mécaniques pour la motricité, mais avec des champs magnétiques et de l'électrique et tout, ça te rétame, ça te rend plus de symptômes. Donc c'est pourri du tout. Donc bref, incapable de faire quelques pas, oui. Strictement confiné au fauteuil roulant, oui, et en alternance avec le lit, d'accord. Besoin d'aide pour le transfert, ça c'est je refuse. Peut faire avancer lui-même son fauteuil, oui. Ne peut y rester toute la journée, bien sûr. Et peut avoir besoin d'un fauteuil électrique, alors ça c'est hors de question. Bref, c'est le truc qui correspond le mieux. Et la note, c'est 7,5, d'accord. Ça veut dire que selon l'échelle EDSS utilisée par les spécialistes, la recherche, tout ça, je suis passé de 8,5 à 7,5 en un an. D'accord? Demande à ton neurologue s'il a déjà entendu parler dans ses patients à lui, qui suivent ses protocoles, si quelqu'un qui a la sclérose en plaques a réussi à diminuer les points de l'échelle EDSS. Sauf quand il a une primaire progressive, sauf si c'est une rémitante, où en effet tu as du handicap et tu récupères, tu as du handicap et tu récupères. Je te rappelle pour information que quand tu suis les protocoles classiques, la rémitante se transforme toujours en progressive arrivé à un moment. Ok? Et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, j'ai une petite tendance à croire que plus tu prends des cachets pour éviter les poussées, plus vite tu vas vers la progressive, à mon sens. Mais là, c'est que mon avis, tu vois. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien du tout dessus. Ok? Donc, je serais curieux que tu demandes aux spécialistes, à tes spécialistes. Et puis, s'il y en a qui regardent la vidéo, tiens, des neurologues, etc., je serais content d'avoir des informations sur le sujet, à se dire, mais est-ce qu'ils ont eu des cas de personnes qui sont passées d'un point de l'échelle à un point plus amélioré par rapport aux symptômes, avec moins de handicap. Parce qu'en général, tu vas que comme ça, tu vas de 0 à 10, mais tu vas pas de 10 à 0. Je te le dis direct, même si tu me trouves ambitieux, c'est mon projet direct. Moi, je veux 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 7 même. Moins 7, carrément, tu vois, je cherche même pas le 0. Ouais, tu me dis que je suis fou, ouais, mais on m'a déjà traité de fou, et on m'a dit pourquoi j'allais pas à l'hôpital comme tout le monde, parce que ça paraissait fou. Puis résultat des courses, sur un an, c'est pas fini, j'ai pas terminé mon parcours. Et sur un an, je suis passé de 8,5 à 7,5, d'accord? Et ça, crois-moi bien que j'en suis fier. Parce que quand on me voyait dans les états de 8,5, personne n'aurait dit que j'aurais pu passer à 7,5. Et puis je t'invite à venir dans un an, à regarder ma vidéo dans un an. Si tu regardes la vidéo celle-ci, et puis qu'on a déjà dépassé le 11 octobre 2018, un an après, et ben regarde la vidéo d'octobre 2018, 11 octobre 2018, pour voir ce qui s'est passé. D'accord? Mais moi je visais autre chose. Alors j'aurais peut-être pas le moins 7 dans 4 jours. On est d'accord, tu m'as compris. Bref, ce que je voulais dire pour finir, pour conclure, parce que oh là là, 28 minutes 35. Bah oui, il y avait beaucoup de trucs à dire là. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est en fin de compte, c'est pas pour me la péter, en fait, on s'en fout de moi. L'important, c'est se dire, tiens, il y a des cas de personnes pour qui ça s'améliore. Ouais, je suis encore en fauteuil et tout, mais j'ai baissé mes points de l'échelle. Ouais, j'ai baissé mes points, j'ai amélioré ma santé. La conclusion, c'est ça. C'est j'ai amélioré ma santé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là où je voulais attirer aussi ton attention, c'est te dire par rapport à l'échelle EDSS, tu peux te placer, c'est un bon truc. Je te mettrai le lien en bas de la description pour avoir la définition complète de l'échelle. Avec comment ils appellent ça, les paramètres fonctionnels, etc. Enfin bon, bref. C'est bien de te placer sur l'échelle, mais te placer sur l'échelle en te disant dans quelle direction je vais. Parce que s'il y a bien une chose dont maintenant je suis certain, c'est qu'un état de santé, comment dire, c'est pas ponctuel.
Si tu veux, je vais prendre je sais pas si ça va te parler, mais je pense que pour moi c'est le truc le plus parlant. Un état de santé, notre état de santé, c'est pas je suis à 6,5 ou à 7,5 ou à 5,5, j'en sais rien. Non, la question la plus importante, c'est de dire, mais à quel niveau j'étais il y a un an? Est-ce que je suis en train de foncer vers le 10 ou est-ce que je suis en train de descendre vers le 0? C'est ça le plus important. Parce que si par exemple tu avais 7,5 comme moi, mais qu'il y a un an ou 2 ans, tu étais à 5,5, eh ben ça pue du cul, parce que tu vas vers le 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il est grand temps de te dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter de m'empoisonner et foncer vers le 10, et puis commencer à mettre en place des choses pour débloquer, pour commencer à régresser, pour commencer à descendre la note, tu vois. L'état de santé, c'est pas un point, comme la géométrie, c'est un vecteur. Tu vois ce que je veux dire? Un vecteur, c'est un vecteur, c'est un segment avec une direction. En fin de compte, c'est ça. C'est une flèche, si tu veux. C'est une direction, c'est un panneau. C'est pas un point. C'est pas, tiens, là, je suis en santé. Non, ça, c'est de la flûte. La vraie question, c'est quel est ton état de santé? Et l'état de santé que tu as, tu peux le savoir que quand tu as 2 points. C'est-à-dire le point actuel et un point dans le passé. Pour savoir dans quelle direction tu vas. Et c'est ça le plus important. Et je vais finir là-dessus. Parce que le plus important, c'est de connaître ta direction. D'accord? Je te laisse ici. J'arrête parce que sinon la vidéo est trop longue. Je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé. Et tout est possible. Regarde d'où tu étais, où tu es, et change les choses pour que ça aille dans le bon sens. Ok? Attention, je vise le bouton parce que je tremble encore. Et je te dis à dans un an.